Bonjour. À l'échelle du pays, c'est une poignée d'électeurs et pourtant, le résultat de la cantonale partielle de Brignoles est peut-être annonciateur d'une lame de front. Le gratuit métro s'interroge ce lundi, tandis que l'IB tire des conclusions. Le FN passe dans le Var et c'est la gauche qui trépasse. Le PS se retrouve une nouvelle fois marginalisé. Certes, dit l'édito, Brignoles n'annonce pas un hiver fasciste et les meilleurs experts électoraux ne pronostiquent pas un raz-de-marée en ville pour le parti de la dynastie Le Pen. Il en reste que le résultat de la cantonale du Var, venant après autant d'échecs à gauche à toutes les partielles depuis l'élection de François Hollande, a de quoi inquiéter. Pour le Figaro, l'avertissement électoral donné ce dimanche vaut pour la gauche mais aussi pour la droite. Pourtant, dans les colonnes du quotidien, Jean-François Copé à l'UMP rejette la faute sur les socialistes et sur la gestion calamiteuse, dit-il, du Parti communiste à la tête de la ville. Pendant ce temps, le Front National se délecte et se voit déjà déjouer les pronostics aux municipales. Mais que se passe-t-il en Guadeloupe ? Le quotidien aujourd'hui en France s'étonne de la vague de meurtres qui se sont produits ces derniers mois sur l'île et qu'en métropole et à l'Elysée on avait presque occulté. 38 personnes ont été abattues depuis le début de l'année. À côté, Marseille a des allures de paisible campagne, ironise le journal. Il y a donc de quoi provoquer le déplacement du ministre de l'Intérieur, ce sera fait jeudi. Pour l'heure, l'outre-mer se sent abandonné. Pour expliquer ces crimes, il y a le manque de moyens, notamment dans la police, le taux de chômage à 23%, 57% chez les 15-24 ans, mais aussi la présence massive des armes dans les foyers. 34 nouveaux cadavres au large de Lampedusa vendredi et autant de preuves du naufrage européen selon l'IB. Vos journaux accordent une large place à cette problématique ce lundi. La Croix s'est rendue sur l'île italienne, isolée de la péninsule, sous-équipée. Elle se sent seule face à cet afflux de migrants en mal de vie meilleur. Mais loin de devenir violents ou aigris, les habitants se serrent les coudes et se montrent solidaires avec les rescapés. Vito, le marchand de glace, n'oubliera jamais l'image de ces 150 personnes se débattant à la surface de la mer au petit matin. Il a donné le premier l'alerte et avec son bateau et ses camarades de pêche, il est parvenu à hisser 47 personnes à bord avant même l'arrivée des secours. Le Monde fait entendre la voix de la mère de l'île, usée, épuisée par tous ces morts absurdes. Les politiques migratoires de l'Europe sont honteuses, dit-elle, et ont des répercussions graves sur des frontières comme Lampedusa. Le droit d'asile, par exemple, doit changer. Il n'est pas normal que des gens viennent le demander à la nage. Dans toute cette actualité plutôt morose et pleine d'avertissements, le quotidien gratuit 20 minutes détonne aujourd'hui. Il faut croire à la reprise, proclame-t-il. Pourquoi donc ? L'activité repart, la croissance revient, la fiscalité se calme, le chômage se stabilise, la consommation redémarre. À vous d'en juger. On se quitte avec cette image du jour, une photo du fort de Brégançon, la résidence d'été présidentielle. Elle ne le sera bientôt plus, économie oblige. Une triste nouvelle pour les paparazzi qui traquaient nos hommes d'État en petite tenue, voire dans le plus simple appareil. Bonne lecture, à demain.